salutations distinguent. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons un peu parler d'histoire. Et plus précisément du trésor des Templiers. Depuis toujours, le trésor des Templiers suscite bon nombre de fantasmes chez les fans de théories du complot ou autres historiens. Je suis fan des théories du complot. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'histoire de ce mystère. Le vrai du faux sur les légendes autour de toutes ces richesses, accumulées au fil des différentes croisades. Mais commençons par le commencement. Comment est née la confrérie? Eh bien Alexis, lors de la première croisade au XIe siècle, les différents chemins menant aux Terres Saintes étaient très dangereux. Nombre de chevaliers y avaient perdu la vie, attaqués par des brigands. C'est ainsi qu'un jeune homme va créer une organisation pour protéger et encadrer les chevaliers des croisades. Son nom, Hugues de Pau. Il aime le pain. C'était au début une petite armée d'une dizaine de chevaliers. Arrivé à Jérusalem, le roi leur donna une petite enceinte où se loger, près du temple de Salomon, d'où ils vont tirer leur nom, pauvres chevaliers du Christ, et du temple de Salomon, ou plus succinctement, Templiers. Très vite, cette confrérie, grâce au pape et aux seigneurs d'Occident, va acquérir une très grande notoriété. Seulement voilà, cette notoriété peut rendre jaloux. Et c'est ainsi qu'au matin du 13 octobre 1307 commence l'un des plus grands procès de l'histoire de France. Le roi Philippe le Bel ordonne à tous les commissariats français d'arrêter les Templiers. Il faut dire qu'à cette période, le royaume de France était au plus mal. L'État était ruiné et les guerres se succédaient. C'est ainsi que le 21 juin 1306, le Bel chasse et pille tous les juifs de France. Ces derniers avaient à l'époque de nombreux commerces et bijouteries. Ils étaient donc très riches, comme les Templiers. Enfin bref, Jacques de Molay, le maître du temple à cette époque, était au courant de cette volonté d'arrestation. Il demanda donc à tous les Templiers de ne montrer aucun signe de violence lorsqu'ils se font arrêter. C'est ainsi que le 13 octobre, Guillaume de Nogaret, le conseiller du roi et quelques hommes d'armes pénètrent dans l'enceinte du temple de Paris, là où résidait Jacques de Molay. Les Templiers se laissent emmener sans aucune forme de résistance. Un scénario identique se déroule au même moment dans la France entière. La plupart des Templiers sont donc arrêtés et sans opposer de résistance. Les chefs d'accusation étaient coupables d'hérésie, de reniement de la croix, d'homosexualité et de sodomie. Pour la petite histoire, le clerc à la chancellerie Geoffroy de Paris écrivit dans un livre les chroniques métriques de Philippe le Bel. Le maître qui vit le feu prêt s'est dépouillé immédiatement sans peur et se mit tout nu en sa chemise. Il ne trembla à aucun moment, bien qu'on le tire et le bouscule. Ils l'ont pris pour le lier au poteau et lui, souriant et joyeux, se laisse faire. Il lui attache les mains, mais il leur dit « Seigneur, moi, laissez-moi joindre un peu mes mains et vers Dieu faire oraison, car c'en est le temps et la saison. Je vois ici mon jugement où mourir me convient librement. Dieu sait qui a tort ou qui a péché. Le malheur s'abattra bientôt sur ceux qui nous condamnent à tort. Dieu vengera notre mort. En cette fois, je veux mourir. » On lui a accordé sa requête. Et la mort le prit si doucement que chacun s'en émerveilla. Waouh! Quelle belle mort! Extraordinaire! Fantastique! Inutile de préciser que, quelque temps après cette soi-disant malédiction, Philippe le Bel va tomber de son cheval, éprouvant un saisissement subit, avec impossibilité de prononcer une parole. Et c'est pareil pour le pape Clément V, dont on n'a encore pas parlé, mais qui a aussi participé à cette arrestation et qui mourut quelque temps après. Et durant la veillée funèbre, un cierge tombe sur le mollet du pape défunt, le brûlant. Bon, je retourne lui regarder des vidéos de chats mignons, ouais. On fait ça? Ouais. Ciao.
Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre comme d'habitude le petit pouce bleu qui nous fait plaisir. Partagez cette vidéo, vous abonner à notre chaîne YouTube ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Mais attention car cette vidéo n'est pas réellement finie. C'est-à-dire qu'il y aura bientôt une deuxième partie dans laquelle on abordera plus le thème du trésor des Templiers. Et nous on vous dit à bientôt.